Salut les Topiens! Alors aujourd'hui on est toujours dans une série de vidéos qui vise à nous faire penser un petit peu à Disneyland Paris en attendant sa réouverture probablement en juillet prochain. Et je comprends pas pourquoi j'ai eu si tardivement cette idée de vidéo pour la chaîne. En fait j'aimerais avec vous dans cette vidéo analyser les publicités de Disneyland Paris, de l'ouverture du parc, même avant l'ouverture, jusqu'au milieu des années 2000. Et si la vidéo vous plaît, je vous proposerai une seconde série sur les publicités les plus récentes de Disneyland Paris. Et pourquoi je suis étonné de ne pas avoir eu cette idée plus tôt, c'est que j'ai travaillé dans la communication corporate, actuellement je travaille dans la communication digitale, je suis assez au fait des techniques entre régie publicitaire, annonceur, ce qu'on appelle plus généralement le média, c'est-à-dire comment on va gérer une campagne à la fois à la télévision mais aussi sur des sites internet ou encore en affichage. Et je pense que ça peut être marrant de voir ensemble l'évolution des messages des campagnes publicitaires de Disneyland, de voir quelles ont été peut-être les erreurs et de voir quels ont été les grands succès et comment ils se sont adaptés aussi à la culture française. Et surtout il y a quelques-unes de ces publicités que je n'ai absolument jamais vues, donc je vais les découvrir avec vous. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! Maintenant, Disneyland est en Europe. Tout un monde fabuleux d'aventures et de rêves. Il y a un truc qui va pas là. Venez découvrir le royaume de l'imaginaire. Euro Disney, les vacances les plus magiques. Pour recevoir gratuitement votre brochure ou réserver votre hôtel, téléphonez dès aujourd'hui. J'avais jamais vu cette publicité, hein. Je la découvre là. Enfin si, j'avais vu en fait la version américaine de la publicité puisque c'est quasiment la même publicité que celle de Walt Disney World dans les années 90. Et d'ailleurs c'est quasiment que des images de Walt Disney World en Floride. Ils ont pris le soin quand même de montrer que des attractions et des divertissements qui seront effectivement disponibles et qui étaient effectivement disponibles en 1992. Donc on voit Big Thunder Mountain, on voit la version américaine de Phantom Manor qui s'appelle Haunted Mansion. C'est incroyable parce que j'avais jamais vu cette publicité, mais finalement vous voyez elle est, je pense, malgré elle, annonciatrice du flop que va être Euro Disney en France. Oui, ok, il y a toutes les grandes marques des parcs Disney qu'on retrouve aussi à Paris, mais c'est un parc qui n'a pas du tout la même apparence. Notre parc, et vous le savez, il a essayé de se démarquer pour essayer d'appréhender justement la culture européenne qui était différente de la culture américaine. Et donc on a un parc qui est beaucoup plus fantastique, qui est beaucoup plus gothique, qui est moins toonesque. Hein. D'ailleurs, je vois beaucoup de toon. Là, ce que je vois dans cette publicité, c'est tout. C'est-à-dire, vous allez en prendre plein les yeux. C'est très américain en fait finalement comme publicité. On vous montre tous nos divertissements, toutes nos attractions. Il y a un peu le côté resort aussi qui ressort, alors qu'on sait que Disneyland Paris n'a pas été un resort au début, que ça a été une erreur de faire trop de promotions justement autour des hôtels et de la destination. Et on n'a rien finalement sur qu'est-ce qu'une expérience Disney en Europe, qu'est-ce qu'elle a différente. On ressent rien sur ce qu'est Disney en Europe à part le côté Euro Disney mais qui n'évoque rien et qu'on ressent pas du tout là non plus dans la publicité. Lorsque les contes de fées se réalisent et que vous avez de la magie plein les yeux, vous savez que Disney y est pour quelque chose. La magie a maintenant son royaume, Euro Disney. Découvrez le vrai pays de l'imaginaire au cœur même de l'Europe. Euro Disney Resort, le pays des merveilles qui vous emmène ailleurs. Alors là déjà c'est beaucoup mieux parce qu'on a des images de notre parc. Vous voyez que l'apparence du parc est quand même pas du tout la même. Ensuite il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le plan de l'enfant qui est dans son lit, qui se remémore ses souvenirs de Disneyland Paris ou qui rêve d'y aller. Et sa fenêtre est ouverte et ça démarre sur une musique de Peter Pan me semble-t-il. Et donc ça effectivement c'est la magie Disney européenne. Et je trouve que de manière générale l'ambiance de la publicité est beaucoup plus fantastique parce qu'on a ce livre qui s'ouvre comme dans les Disney. Et là ça fait beaucoup plus écho finalement aux contes européens et à l'imaginaire
européen. Par contre, on retombe dans quelques panneaux de la publicité précédente puisqu'ils veulent tout montrer, donc toutes les attractions, donc même si les images correspondent, ils veulent tout montrer des attractions de tous les univers représentés dans le parc. Ce qui est bien aussi du coup parce qu'on voit qu'il y a l'univers rétro-futuriste de Jules Verne, on voit le côté un peu plus fantastique du Fantasyland, mais on voit aussi peut-être trop le Far West, on voit trop les spectacles de Buffalo et surtout, encore une fois, on voit trop le resort. Il fallait surtout pas vendre Disneyland Paris comme étant un resort. À l'époque, c'était pas du tout dans notre culture d'aller dans des resorts. Il fallait vendre ça comme une expérience Disney européenne et il fallait beaucoup plus insister, encore une fois, sur le côté fantastique, féerique du parc, se concentrer presque uniquement sur Fantasyland. Votre destination, l'espace infini. Là, ça... Votre vitesse astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune commence l'aventure. Space Mountain. La plus grande attraction de la galaxie est à Disneyland Paris. Voilà. Ça, c'est du génie. Cette publicité, pourquoi c'est du génie? Parce qu'on ne voit rien. Justement, contrairement aux publicités dont on vient de parler, on ne voit rien. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait même pas si c'est un coaster ou pas finalement, ou si c'est un simulateur. On ne voit que l'extérieur. Et il y a tout un travail sur l'immensément grand et l'immensément petit. On voit que l'attraction sort de nulle part, un peu dans l'esprit de ce dont je vous avais parlé en tout début de vidéo, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer ce même type de publicité avec le château de Disneyland Paris au milieu de nulle part qu'un enfant aurait découvert et du coup ça aurait été le début d'une nouvelle aventure et d'un nouveau monde qui tombe là de nulle part. Le texte est super bien écrit derrière, tout ce mystère en fait qui entoure ce dôme qui a changé d'apparence pour l'occasion puisque c'est pas exactement la même apparence que ceux qui sont américains, et en même temps ça fait complètement tout de suite référence effectivement au roman de Jules Verne, donc La Terre à la Lune, et son apparence aussi fait référence vraiment à l'imaginaire européen. On s'adresse plus du tout de la même façon au public, et cette publicité je pense qu'elle a fait rêver des milliers d'enfants, puisque moi je l'avais sur ma VHS et elle a pas du tout la même saveur que celle qu'on vient de voir jusque là. Ah bah ça 102. Ça c'est extraordinaire. 79. Ah. 61. 53. Je sais pas quel âge il a, grand-père. Mais aujourd'hui, il a l'air d'être plus jeune. Disneyland Paris, une journée de rêve. Prix basse saison, 120 francs pour les enfants, 150 francs pour les adultes. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Ça c'est extraordinaire. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'attractions à sensation à Disneyland Paris. Ça fait clairement référence aussi à l'idée que Walt avait de son parc. Lui, il disait toujours qu'il voulait retrouver son âme d'enfant et qu'il espérait pouvoir redonner une âme d'enfant à tous ces adultes qui venaient dans les parcs. Je sais pas si derrière il y avait aussi peut-être un objectif business, puisque de toute façon, pour faire venir les enfants à Disneyland Paris, il faut que les parents y payent derrière, et il faut que les grands-parents y payent aussi potentiellement derrière. S'ils n'ont pas passé une bonne journée, ils ne reviendront pas avec leurs enfants. Donc c'était eux qu'il fallait convaincre aussi avant tout, donc c'est très malin de vouloir convaincre aussi les parents et les grands-parents avant d'aller convaincre les enfants. On voit qu'il y a une ambiance, qu'il y a une atmosphère, mais on ne voit rien d'autre. On voit ni le château, on voit quelques attractions du Fantasyland, et je pense que c'est vraiment sur le Fantasyland qu'il fallait effectivement axer la communication au tout début. Donc cette publicité, elle est juste magnifique, elle fait tellement écho à l'esprit de Walt que pour moi, celle-ci, avec celle de Space Mountain, c'est les deux meilleures. Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. Dès aujourd'hui, demandez votre brochure gratuite au 02 626 87 77. Ouais, celle-ci elle est trop mignonne parce qu'en gros ils font croire qu'il y a une espèce d'idylle entre les deux enfants, mais en fait ce qu'ils voient en réalité les deux enfants c'est les personnages, et donc finalement ce qu'ils vivent c'est une idylle avec leurs personnages Disney qu'ils ont retrouvés dans le parc. Là aussi on voit beaucoup de choses comme dans les premières publicités, on voit beaucoup d'attractions, mais vous voyez comment c'est fait de manière beaucoup plus subtile, comment c'est évoqué de manière beaucoup plus fine. Ça fait moins bourrin quoi, ça fait moins vous allez voir ce que vous allez voir, la magie Disney arrive en Europe, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Là on n'est plus du tout là-dedans, c'est vraiment chouette cette publicité. Alors Disneyland Paris, c'était comment? Oh, vous savez, c'est plus notre âge.
Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. Demandez notre brochure gratuite au 01 60 30 60 30. Donc là, c'était pour les 5 ans du parc. Ça reprend l'idée de la publicité qu'on avait vue juste avant, et c'est pas mal du tout. Le seul problème, c'est qu'on voit que de l'entertainment et on voit pas d'attraction. Alors que dans l'autre publicité, on voyait le grand-père dans une attraction. On retrouve encore ce ton de légèreté. Disneyland Paris, rien d'y penser. C'est génial celle-là. C'est un petit qui demande qu'on lui signe un autographe, donc et on croit évidemment que c'est pour lui, la mine est cassée, il a eu peur et tout. C'est même la grand-mère qui propose un stylo pour lui dire « Hey, t'as cassé ta mine, vas-y !» Et au final, c'est le gamin qui l'offre à la grand-mère et c'est la grand-mère qui voulait son autographe. Bon bah là on est complètement dans la veine effectivement de ce tournant un peu plus romantique, un peu plus mélancolique. On retombe sur cette guideline, sur cette citation de Walt Disney qui veut absolument réveiller l'âme d'enfant chez les plus âgés. Donc cette publicité, elle est absolument incroyable. À partir du 16 mars, venez découvrir Walt Disney Studios. Avec que ça. Un nouveau parc à thème à Disneyland Resort Paris. Où la magie du cinéma rencontre la magie de Disney. Ouais. Walt Disney Studios à Disneyland Resort Paris, venez vivre la magie du cinéma. Alors là, on est complètement sorti de la saga précédente, c'est-à-dire autour des adultes qui ont retrouvé leur âme d'enfant. On voit que là, il y a un positionnement qui est beaucoup plus sensationnel. C'est une publicité qui a été utilisée aussi pour l'ouverture de California Adventure, et je trouve que c'est sympa effectivement le côté voisin. Et même dans la publicité de California Adventure, ils vont beaucoup plus loin parce qu'on les voit tous avec leurs jumelles en train d'observer ce qui se passe en face. On a le retour des toons, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'utiliser les toons pour ce parc. Et finalement, la publicité de ce parc, elle est presque mieux que le parc en lui-même. Hein. La pub, pour moi, elle est prometteuse. Il y a une autre chose qui me frappe, c'est qu'on voit beaucoup moins de visages de personnes âgées ou d'adultes qui sont redevenus des gosses. En fait, ils essaient de montrer là qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les âges, et que surtout, il y a aussi un aspect très sensationnel. On voit les trucs des studios qui sont impressionnants. Je crois qu'on va au Roller Coaster aussi à un moment donné. Ça, c'est la volonté pour la première fois de faire venir les ados. Et c'est un tournant qui va vraiment être encore plus prononcé à partir du moment où il va y avoir l'inauguration de la Tour de la Terreur. Voilà les Taupiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos publicités préférées Disneyland Paris pour que je commence à les archiver pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!